Espagne. Il y a eu plusieurs morts. Alors, chers internautes de Ibara TV, vous nous suivez toujours dans votre émission Rebond sur l'actualité. Et aujourd'hui, notre invité, il s'agit de Boubacar Kamala Sadio, assistant administratif et représentant des Goudompois de la diaspora au Maroc, en même temps activiste. Alors, Boubacar Kamala Sadio, est-ce que le phénomène de l'immigration clandestine est récurrent dans le département de Goudomp, puisque c'est un grand département? Mais oui, bien sûr. Là, je peux répondre à cette question avec fermeté, bien sûr. Parce que déjà, comme vous l'avez si bien dit, je suis représentant des Goudompois. Donc, en dépit des Goudompois, j'ai cette connaissance qui est poussée au niveau du département. Tu vois, quand nous prenons l'exemple de Goudomp, effectivement, il y a trop de jeunes Goudompois qui se trouvent au Maroc. Beaucoup même. Beaucoup. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont péri dans la mer. Beaucoup de jeunes qui ont péri là-dessus. Tu peux même ne pas être au courant de la venue de certains, mais effectivement, ça a de l'ampleur. Effectivement, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Par exemple, quand on parvient à traverser jusqu'à en arriver en Espagne, quelles que soient les circonstances, parfois, il y a des gens qui commencent à travailler sans pour autant avoir des papiers, et parviennent à subvenir aux besoins de leur famille. Et là, on voit des conditions qui commencent à s'améliorer. Et du coup, toi qui vas se dire que moi, écoute, je croise mes bras à Goudomp, l'autre qui vient de partir, il n'a même pas fait une année, il commence à réaliser ses mois. Donc, qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans l'obligation de partir aussi. C'est ce qui motive, effectivement, c'est ce qui motive. Ou bien, comme j'ai l'habitude de taquiner nos amis, je les disais, écoutez, vous avez l'intention parfois de se mettre dans des très bons endroits, prendre des photos, montrer aux gens que c'est nous, c'est là-bas que nous invitons. En réalité, c'est pas aussi une réalité, tu vois. Partir prendre des photos au niveau du Tour d'Eiffel, ça ne t'appartient pas, c'est des espaces publics qui appartiennent à tout le monde, tu vois. Il y a certains qui camouflent leurs conditions de vie, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a le côté positif qui fait qu'aujourd'hui, quand tu regardes même, en ce qui concerne le Sénégal, l'influence que joue la diaspora sur le côté financier, ça a un impact très positif. Mais dans le département, oui, il faut le reconnaître, il y a trop, je pense que, à part Goudomp, il y a Djibanar aussi. À Djibana, vous pouvez compter un très grand nombre de migrants. C'est un très grand nombre de migrants à Djibana, oui, que je connaisse très bien. Ouais. Alors, quelles sont les solutions pour éradiquer ce fléau? Alors, les solutions, elle est là. Hein. Je pense que la jeunesse a sa part de responsabilité. Il doit trouver une solution. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Alors moi, là où je vais accentuer au moins mon intervention, ça sera du côté du gouvernement. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, quand on élit un président, on lui donne le meilleur de nous pour qu'il nous gouverne. On ne peut pas entendre toutes ces ressources qui se trouvent sur le pays et on ne parvient même pas à donner une éducation de base à la jeunesse. On ne parvient pas à donner des subventions pour... Parce que comment est-ce que ça se passe à l'Occident? Aujourd'hui, quand tu termines tes études, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On te donne des moyens. Au moins, tu pourras réaliser quelque chose dans tes domaines de prédilection. Cela va pousser aux gens de rester et de travailler chez eux. Tu vois? Alors, l'autre, là, c'est le gouvernement. Je leur pointe le doigt directement. Il faut qu'il investisse. Parce que pourquoi s'il n'investit pas, comme le disait le politique sénégalais ou l'opposant Sonko, qui disait que la jeunesse ne fait que suivre le chemin de leur richesse. Et c'est évident. Tu vois? Quand il n'y a rien ici, mon gars, écoutez, on ne va pas rester. Les gens vont partir. Et c'est catastrophique. Maintenant, l'autre aspect la solution qu'il faut, comme je vous l'ai dit pour la jeunesse, il ne faut pas se dire que, écoute, quand je pars en Europe, écoutez, je vais réussir. Essayez d'abord d'être en collaboration. J'ai donné tout de suite l'exemple de Ibara TV. Je peux donner l'exemple d'autres gens qui ont cette volonté, qui ont cette abnégation aujourd'hui de se dire que je vais mouiller mon maillot. Je vais faire la sueur au niveau de mon département, de ma commune, de mon village. Si tout un chacun a cette conscience, il se dit que, écoutez, il ne s'agit pas de traverser la mer pour réussir. Je peux réussir chez moi. Mais c'est vrai que les moyens ne sont pas les mêmes. Malgré ces maigres moyens, Ibara TV, il n'a pas un budget de 1 milliard. Mais aujourd'hui, il parvient au moins à prendre en charge certaines jeunesses qui les canalisent dans un domaine très bien spécifique. Et vous voyez, donc aujourd'hui, c'est un aspect qui permet au moins à la jeunesse de rester. Comme ça, ça peut être des solutions
Mais, comme je vous l'ai dit, le gouvernement a une très grande part de responsabilité. Donc la jeunesse doit se battre pour mais oui. Parce que l'État ne crée pas de l'emploi, mais l'État peut accompagner. Il peut accompagner. Ça nécessite des mesures de l'accompagnement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Quand tu termines tes études, effectivement, si tu as des financements, tu n'as pas besoin de prendre la mer. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit. Il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Mais la jeunesse aussi, il ne faut pas se croiser, mais attendre tout de l'État. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire. Mais en réalité, la part, moi je donnerais à 70% la part de la responsabilité à l'État. Ils doivent travailler, ils doivent accompagner la jeunesse, comme ceux qui sont dans le secteur privé, ils doivent les accompagner. Il doit y avoir cette politique, au moins ce qui permettra à la jeunesse de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas les Occidentaux qui vont quitter là-bas pour développer notre pays. Si on a, nous qui sommes partis, évidemment, peut-être vous allez me poser la question, et pourquoi vous n'avez pas l'ambition de revenir? Si, on a l'ambition de revenir. Parce qu'on a compris que certainement, on ne veut pas faire certains travaux ici. Quand on part au Occident, on le fait. Tu vois, la terre, elle ne ment pas. Tu vois des gens qu'aujourd'hui qui ont abandonné l'Europe, ils viennent, ils cultivent. Mais moi, effectivement, d'ici 5 à 10 ans... Aujourd'hui, pour demander à un jeune étudiant d'aller faire du maraîchage, ça sera un peu compliqué. Oui, ça peut être compliqué, mais c'est une question de volonté. C'est une réussite. Oui, effectivement, ça peut être compliqué, mais c'est une question de volonté. J'ai dit, vouloir, c'est pouvoir. Tu es d'accord avec moi? Aujourd'hui, quand je dis que je veux faire ça, tu peux le faire. Ça sera très difficile avec des maigres moyens. Mais imagine, il a cette volonté déjà. S'il y avait l'accompagnement de l'État, donc ça devient facile. Donc c'est une question de synergie, synergie de pensée et de collaboration pour qu'au moins on puisse aboutir à cette solution. Alors, en tant qu'activiste, au fond, quel conseil donnerez-vous à la jeunesse? Le conseil que je donnerai à la jeunesse, c'est de continuer de se battre. Et de continuer de se battre pour notre cher pays. On doit se battre pour notre continent, on doit se battre pour notre pays. Il y a une manière de se battre, tu vois, mais pour le développement, tu vois. Ça ne sert à rien de quitter ici, partir jusqu'en Occident, être là-bas à faire du banditisme, ou bien se sacrifier, ou bien ruiner dans la mer, tout ça là. J'aime pas cette politique. Si on a de l'intelligence, si on a accaparé certaines connaissances, écoutez, c'est pas seulement la connaissance qui fait du travail, tu vois. Si on a cette volonté, on peut s'en sortir. Donc le conseil que je peux donner à la jeunesse de mon pays, plus particulièrement à la jeunesse de mon département, c'est de se rapprocher aujourd'hui aussi des gens qui ne sont pas obligatoirement dans le secteur public, ils peuvent être dans le secteur privé, tu vois. Ils peuvent les accompagner par des idées, ils peuvent les accompagner par des moyens, ils peuvent les accompagner. Il y a des organisations aujourd'hui qui sont prêtes aujourd'hui à faire des financements. Aujourd'hui, au niveau de la mairie, il y a des financements qui sont en train d'être donnés par des mamans. Tu vois, mais il suffit, quand on prend l'argent, on met ça dans la poche ou bien on met ça dans les tiroirs de l'oubliette, ça ne peut pas produire. Il faut essayer de créer de l'emploi. Donc, en créant de l'emploi, on peut être autonome. C'est ça. Alors, en tant qu'assistant des goûts d'emploi de la diaspora au Maroc, comment vous vous organisez pour recevoir les jeunes qui émigrent au Maroc? Alors, merci, une très bonne question. Donc, je salue de passage aussi des goûts d'emploi du Maroc, autant pour moi. C'est des gens qui sont sociaux. Lors du décès de ma défunte femme, j'ai vu des goûts d'emploi que je pense, j'imaginais même pas qu'ils étaient là-bas. Lorsqu'ils ont entendu cette nouvelle, presque tout le monde était venu. Tout le monde était venu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Moi, déjà, chez moi, j'ai 4 personnes. J'ai presque 4 personnes chez moi. Ouais. Alors, certains sont dans les foyers. Tu peux trouver des chambres, des petites chambres, tu peux trouver 20 personnes là-bas. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition de vie, franchement. C'est des conditions misérables qui n'est pas souhaitable même à notre ennemi. Mais face à l'impossible, nul n'est tenu. Tu vois, on comprend leur situation. On comprend effectivement la volonté qu'ils ont pour leur développement. Mais s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les solutions. Il y a des gens, tout récemment, mon ami Baba Ansoumana Diatta, qu'on appelle Bindi Nakata, que son âme repose en paix. Lui aussi, il avait emprunté la mer. Et Dieu a fait qu'il est resté en mer. Tu vois, c'est difficile, c'est des jeunes frais qui ont de l'ambition. Lorsqu'il était ici, c'était un débrouillard, tu vois. Donc, ils se créent en foyer, ils sont dans les foyers, c'est comme ça qu'ils les hébergent. Et certaines ont eu des cas d'arnaque, des gens qui peuvent leur dire, écoutez, venez chez moi, ils leur donnent de l'argent, ils disparaissent avec l'argent. Donc tout ça, toutes ces conditions, c'est de faire très attention par rapport à ça.
c'est de faire très attention par rapport à ça. Est-ce que vous avez une association là-bas qui accompagne tous ces gens? Alors, il n'y a pas une association exclusivement dédiée pour les Goudompa du Maroc, ça il faut le dire. Mais nous appartenons à une entité qu'on appelle Goudomp Kibaro. Alors, Goudomp Kibaro, quelles que soient les circonstances qui interviennent, quelles que soient les circonstances qui posent, il y a une intervention parce que c'est dans le cadre du social, tu vois. Moi, lorsque ma femme était décédée, il y avait l'intervention des Goudompois qui sont de la diaspora, qui sont d'ici, tu vois. Si aujourd'hui vous êtes au Maroc, vous êtes confronté à un problème, effectivement, les gens peuvent se donner la main. Il s'agit juste de faire passer l'information. Maintenant, les gens, ils sont trop sociaux. Ça, il faut le reconnaître. Ils sont trop sociaux. On s'entraide comme ça. Comme ça, on peut trouver une solution par rapport à ça. Mais vous en avez besoin d'une association. Mais oui, bien sûr, on en a besoin. On en a besoin. Même moi, je suis même en train d'initier d'autres, parce que quoi que l'on puisse dire, c'est vrai que ma connaissance n'est pas éparpillée de manière élastique, mais j'ai de très bonnes relations avec les gens. Donc je vous remercie une fois de plus, mais je vous encourage aussi. C'est important, je vous encourage. Il ne faut pas se décourager. Tu vois, il faut se battre. Quelles que soient les circonstances qui vous allez confronter, essayez de se battre. Travaillez encore une fois de plus, les mains dans la main. Essayez encore d'élargir vos champs d'intervention, vos champs de collaboration. Mais c'est important. Aujourd'hui, Ibarat TV, à travers sa connaissance, il peut faire beaucoup de partenaires dans le monde. Tu vois, il peut faire des partenaires locaux. Tu vois, avec Goudompi Kibaro, bien entendu, ça aurait été mon souhait aussi. Tu vois. Donc tout ça, c'est des choses qui sont hables, qui sont faisables. Donc je remercie aussi la population goudompoise. Je les remercie infiniment. Si je veux sentir ces oreilles ici, je vais passer la nuit ici. Je les remercie infiniment. Je sais pourquoi je le dis. Tout ce que je dis, c'est sous la dictée de mon cœur. C'est parce que c'est profond. Je vois que les Goudompois aujourd'hui sont sociaux. Il y avait deux choses qui divisaient les Goudompois. C'était les Névétans et la politique. Mais aujourd'hui, la jeunesse est consciente. Ils ont compris que ces deux choses-là, après ça passe. C'est éphémère. Ça ne va pas rester comme ça. Mais quand on sort, quand on est à l'extérieur, nous sommes unis. On a compris qu'effectivement, c'est l'unité qui fait la force. Merci. Boubacar Kamala Sadio, je rappelle que vous êtes assistant administratif et représentant des Goudompois de la diaspora au Maroc, en même temps activiste. Alors, Serge internaute de Ibarat TV, merci à vous également de nous avoir suivis derrière la caméra. Il s'agit de Lamine Daou. De l'autre côté, Algassimou Diallo, assisté par Bintou Sissé, donc à la réalisation, Issa Gakou, Hadi Sonko et également Fatima Diallo, chef de production, Ibrahima Biaï. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission de l'actualité.